Salut tout le monde! Salut tout le monde! Donc, j'ai à peine annoncé mon live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un message qui veut vraiment monter. Je suis un peu nerveuse parce que ça me sort de ma zone de confort de le faire en live et de ne pas savoir exactement où je m'en vais. Quand vous vous connectez, je prends le temps de vous dire bonjour. J'ai un café avec moi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de doux pour vous asseoir, prendre un petit moment pour vous, si c'est possible, ou peut-être que vous êtes sur votre heure de dîner et que c'est pas possible. Si vous pouvez, créez-vous un moment. Donc, aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens très, très, très émotive et c'est un défi pour moi de venir quand même discuter avec vous. Pas tant en podcast, je vais vous avouer, parce que en podcast, ça m'arrive souvent d'enregistrer avec cette énergie-là, mais je suis seule, tu sais. Mais de réussir à le faire en live aussi, aujourd'hui, c'est le step de plus, parce que pour moi, c'est encore difficile, même si de plus en plus je m'honore dans ma sensibilité, d'être vulnérable devant les autres. Je vais souvent, parler de ma vulnérabilité quand elle est passée. Je suis une personne qui va beaucoup, beaucoup vivre ses émotions avec recul. Si avant, je les vivais pas, mes émotions. Maintenant, je les vis, mais j'arrive pas à le faire devant les autres. D'ailleurs, c'est arrivé une fois au Mexique, plusieurs fois, il faut que je dise une fois, que je me suis vraiment retirée, j'ai comme disparu parce que j'avais trop d'émotions, j'avais besoin de les vivre et j'arrive vraiment pas à les vivre devant les gens, donc ça fait partie de mon processus. Donc aujourd'hui, c'est une étape en soi d'arriver dans cette énergie-là de vulnérabilité pour venir partager un message qui est à l'intérieur de moi, qui est émergent puis qui veut vraiment sortir. Donc j'avais vraiment envie de vous le partager. En ce moment, le message que j'ai en tête beaucoup qui est véhiculé, c'est à quelle possibilité est-ce que tu t'ouvres, OK? Parce que tout est une question de choix. Évidemment, je veux dire, je suis pas la première personne à te l'annoncer, mais je pense qu'on sait pas à quel point, OK? Ces temps-ci, honnêtement, je regarde beaucoup quelle histoire je suis en train de me raconter. Tu sais, comme sans bullshit, OK? Tu sais, il y a des affaires qu'on se permet pas de penser, qu'on se permet pas de ressentir parce qu'on est comme, voyons, genre, je peux pas croire que je pense ça, c'est donc ben gênant. Tu sais, mettons de la jalousie, de la colère, tu sais, du jugement, tu sais, comme, ah, tu sais, on juge les gens, mais on n'ose pas vraiment nommer qu'on juge. En fait, je me suis placée dans une position d'observation de moi-même, de regarder toutes ces pensées-là circuler et de les regarder vraiment. Elles sont là, de pas les filtrer sans jugement. Hem, j'ai appris, je reviens à ça, je vais essayer de pas perdre mon fil d'idée. J'ai appris, au fil de mon expérimentation. Comme vous savez, ça fait 2 ans que j'ai vraiment pris le chemin du retour vers moi à cœur et je me suis engagée dans un long chemin d'apprentissage de moi-même, autant personnel que professionnel. J'ai fait un gros ménage dans mes croyances, dans ma vie. J'ai quitté ma job, j'ai rasé mes cheveux, je me suis positionnée dans mon rôle de mère et tout ça pour dire que, heu, ce chemin d'apprentissage-là m'a permis de m'observer beaucoup dans qui je suis et de regarder sur quelle opportunité je m'ouvre, OK? C'est là que je voulais en venir. Hem, je oui, je chemine tout le temps, OK, mais il y a tout le temps du chemin à faire, OK? C'est là que je veux en venir. Heu, quand j'ai acheté ma maison, cet été, OK? Je sais pas si tu fais partie de mon infolette parce que j'ai pris le temps de raconter cette histoire-là, OK? Ça va avoir rapport à ce que je veux t'expliquer dans, s'ouvrir aux possibilités. Quand j'ai acheté ma maison, on a acheté fin août, OK? Ça faisait 3 ans que mon chum me parlait qu'il voulait déménager, OK? Mais moi, je ne voulais pas déménager parce que je ne voyais pas que je pouvais mériter une maison plus grande, plus simple,
plus de commodité pour notre famille. Pour moi, c'était pas possible de mériter ça. C'était vraiment un frein. C'était même pas accessible. C'était même pas genre, ah, j'aimerais ça. Mais non, c'était juste comme, non, on peut pas. Et en juillet, OK, début juillet, mon chum, il m'a montré une maison sur son application. Il regardait tout le temps les maisons malgré que moi, je voulais pas déménager. Mon chum est très, très, très patient, on va se le dire. Puis, je regardais pas toujours les maisons, mais je sais pas pourquoi. Mais cette journée-là, j'ai regardé la maison qu'il voulait me montrer. Puis, je me suis ouvert à la possibilité que ce pourrait être possible d'avoir une maison plus grande que ce qu'on avait déjà, qu'on pourrait avoir une maison qui ça nous rendrait notre quotidien plus simple que ce qu'on a déjà. Sans attente, vraiment, juste comme je m'ouvre à cette possibilité-là. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je m'ouvrais à cette possibilité-là. Au lieu de me fermer à... Parce que ça aurait été possible de me fermer à crime, c'est parce que mon fils commence l'école, là. C'est pas un bon moment de déménager. Crime, c'est parce que moi, je suis entrepreneur, là. Mon revenu n'est pas fixe et je suis en train de démarrer mon entreprise et je ne fais pas beaucoup de revenus. C'est pas un bon moment. Crime, le marché est tellement compétitif, on ne trouvera pas une maison qu'on veut. J'aurais vraiment pu me fermer à toutes ces possibilités, mais mon mindset était plutôt à je m'ouvre à la possibilité qu'on pourrait avoir une maison plus grande, sans attendre de quand ni comment, OK? Ni lequel. À partir de là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais tout s'est enchaîné rapidement. Et ma maison dans ma vie, euh, c'est un exemple comme de quoi que quand quelque chose est aligné, c'est fluide, ça va vite, il n'y a pas de résistance. Je dis ça va vite, mais ça se peut que ça aille pas vite. Mais retiens surtout, il n'y a pas de résistance, OK? Aussitôt que j'ai dit ça, mon chum, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté notre courtier de notre précédente maison. Et déjà, 2 jours plus tard, notre courtier était dans notre ancienne maison pour évaluer qu'est-ce qui était possible de faire dans cette vente-là. Il nous a expliqué les possibilités. Et à ce moment-là, j'ai eu des frissons partout sur le corps. J'avais jamais vécu ça, genre. J'ai su, je sais pas, j'ai su. Et de plus en plus, je suis à l'écoute de moi-même. Tu sais, comme je te disais, dans mon chemin d'apprentissage, de plus en plus, je suis à l'écoute de moi-même, je suis dans mes observations. Fait que mon corps, j'arrive de plus en plus à l'écouter et j'ai su à ce moment-là qu'on allait déménager et j'ai eu le ressenti que ça allait se faire vite. Et comme de raison, ça l'a pris comme 2 jours pour vendre ma maison. Puis ça m'a pris 4 pour acheter la maison qu'on est en ce moment. On a déménagé le 19 octobre. Puis, c'est pas une maison la maison qu'on a achetée, c'est pas une maison qu'on a achetée parce que Colin, il n'y a rien d'autre. C'est une maison qu'on a achetée qui était parfaite pour nous. Elle cochait tout ce qu'on voulait, mais surtout, on s'y sentait bien, OK? Ça a pris 6 jours vendre puis acheter la maison de nos rêves, OK? Genre, c'est incroyable. Puis moi, cet exemple-là me rappelle toujours au fait que ça dépend à quoi tu choisis de t'ouvrir. Parce que c'était vraiment sans attendre. Je m'ouvre à la possibilité que c'est possible d'avoir une maison avec plus de commodité pour notre famille. J'ai un autre exemple pour toi. Choisis à quoi tu peux t'ouvrir dans la vie. La semaine passée, j'ai ouvert mon membership, OK? C'est un membership qui allie de la formation, mais surtout de l'intégration. Comme tu sais, ma propre vérité, c'est beaucoup dans le human design, mais dans le human design qui est ressenti. Parce que pour moi, les énergies, c'est ressenti. Donc, c'est ce que je mets de l'avant dans mon membership. Puis, j'ai choisi de m'ouvrir à la possibilité que les gens vont pouvoir choisir mon membership. C'est ça à quoi je me suis ouvert parce que ça aurait pu être possible de dire ben il y en a plein des memberships, ils prendront pas le tien, Émilie. Qu'est-ce que tu peux amener aux gens dans le HD? C'est pas un bon moment, tu t'en vas au Mexique, Émilie. C'est pas un bon moment, c'est Noël. Non. J'ai écouté, genre, mon ressenti, j'ai écouté comme je sens que j'ai assez attendu. Ça fait 2 ans que je rêve de cette communauté-là et le timing est maintenant. Là, c'est un point super important, OK? Ça faisait 2 ans que
je rêvais de cette communauté-là. Pourquoi maintenant? OK? Parce que j'avais un chemin d'apprentissage à faire. Peut-être que c'est vrai que dans les 2 dernières années, mon mindset n'était pas à ouvrir un membership. Peut-être que je croyais pas assez en moi pour ça. Peut-être que j'étais plutôt fermée dans ces possibilités. Mais il y a aussi le timing qu'il faut pas oublier, qui est très, très, très important dans l'accessibilité à nos rêves. Faut faire confiance au timing. Faut faire confiance que dans la vie, on apprend ce qu'on a besoin d'apprendre et qu'on parcourt les routes qu'on a besoin de parcourir. C'est chacune des actions dans les 2 dernières années, surtout, mais je suis rendue à 33 ans, on peut dire, c'est toute ma vie qui m'a amenée à aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité que les gens pourront choisir mon membership, puis d'avoir confiance en qui je suis et en l'univers. Bien sûr, l'univers, c'est ce que tu décides de mettre en conscience. Donc, avoir confiance en toi, te reconnaître, mais aussi avoir confiance en la vie, avoir confiance que les bonnes personnes vont être là pour toi, avoir confiance en ta vérité. Puis c'est un peu là que je voulais en venir, comme pour celles qui écoutent la diffusion en live, avoir l'identité de la deuxième, OK? Parce que, encore une fois, c'est tu choisis à quelle opportunité tu t'ouvres. Là, je vais vous raconter quelque chose de très, très, très personnel, OK? J'ai jamais raconté ça à personne. Vous allez voir, c'est quand même assez simple, OK, comme histoire, mais ça m'a marqué, OK? Parce que là, on va parler de trauma, OK? Je vais vous parler de trauma. Puis qu'est-ce qui peut être un trauma? C'est ce qui fait qui affecte notre façon d'interagir dans la vie. Fait qu'il y a des choses simples, peut-être même une phrase qu'on t'a dite qui peut être un trauma. C'est pas nécessairement besoin que, mettons, ta maison a passé au feu, t'as tout perdu. C'est pas besoin d'être huge pour être un trauma. Ça peut être vraiment juste la façon que quelqu'un t'a dit quelque chose. Donc, un de mes traumas à moi, c'est que quand j'étais en 4e année, vous allez voir, genre, je le dis en riant, mais je vous le dis, ça m'a vraiment affectée. J'avais préparé un oral, OK, sur la marmotte, OK? Juré, OK, c'est vraiment ça l'histoire. Genre, je sais pas si tu te rappelles, mais le cahier, c'était comme un cahier bleu. Moi, là, à ma bibliothèque au primaire, là, il y avait des cahiers bleus sur tous les animaux. Fait que, grosso modo, j'avais pris ce livre-là sur la marmotte et j'en avais fait un exposé oral. Puis, tu sais, c'était ça le thème en 4e année. C'était de faire un oral sur un animal, là. C'est tout, là. Puis, moi, je connaissais pas tout ce que je sais sur moi aujourd'hui et je n'aurais pas tout ce que je sais sur moi aujourd'hui, mais que je savais possiblement déjà à ce moment-là. Entre autres, mon besoin de fondation. Donc, tu sais, vous savez, j'ai un profil 1-3. Aussi, je suis émotionnelle. Donc, mon besoin de prendre mon temps, je ne l'ai pas honoré dans cette histoire-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, parler devant les gens, c'est très, très, très difficile. De moins en moins, OK? On pourra en revenir parce que tranquillement, je change mes chemins neuronaux. Mais à ce moment-là, j'ai une personne très, très, très timide et faire un oral sur la marmotte, c'était vraiment me sortir de ma zone de confort. Fait que ma mère, elle m'avait dit: «Émilie, je te conseille de passer en premier, comme ça va être fait.» Mais le problème, c'est que j'étais pas prête. Tu sais, je te parlais du timing tantôt, j'étais pas prête. Ma fondation était pas solide et je ne me sens le timing, mon rythme n'était pas respecté dans débarrasse-toi-en, OK? Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai écouté les conseils de ma mère et j'ai passé en premier mon oral sur la marmotte. Puis là, et c'est là que le trauma est arrivé, mon professeur m'a arrêté dans mon oral puis m'a dit: «Émilie, t'es pas prête, OK? Donc je te conseille d'arrêter de faire ton oral et tu reviendras le faire plus tard, demain, un autre jour.» Il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Il s'appelait Pascal. Je m'en souviens encore. Tu sais, quand je te dis, ça m'a marqué. Puis lui, il a fait un oral sur le tigre. Pendant que lui faisait son oral sur le tigre, moi, j'étais en larmes dans les bras de mon professeur, OK? C'était un homme, là. Salut Marie. Puis, je m'en souviens, j'ai tout bavé, genre, sa chemise. Pour vrai, genre, tellement je pleurais. Pendant que cette personne-là était en train de faire son exposé oral sur le tigre. OK, pour celle qui vient d'arriver, j'étais en train de raconter un trauma, OK, quand j'étais en 4e année. Ça a l'air simple quand je vous le raconte, mais faites attention au discours. C'est là que je vais en venir. Faites attention au discours que vous vous dites et observez de où ça vient. Moi, je sais qu'il y a une grosse partie
qui vient de cette séquence-là dans ma vie, OK? Pendant que je pleure dans les bras de mon professeur, OK, parce qu'on m'a coupé dans mon élan de je fais mon oral sur la marmotte, il y a quelqu'un, un autre étudiant qui fait son oral sur l'éthique, et là, mon professeur me dit: «Tu vois, Émilie, Pascal, lui, il était prêt pour son oral et je lui donne 10 sur 10. Donc, moi, ce que j'ai enregistré à ce moment-là, je sais pas quel âge qu'on a en 4e année, genre 7 ou 8 ans, là. Mais ce que j'ai enregistré, c'est que ce que j'avais à dire était pas important, puis que ce que les autres avaient à dire était mieux. C'est banal, tu vas me dire, mais ça, c'est enregistré vraiment profond à l'intérieur de moi que ce que les autres ont à dire, c'est mieux. C'est vraiment banal, OK? Comme je te dis, c'est un oral sur la marmotte puis le tigre, là. Mais c'est la séquence, la façon que moi je l'ai vécu, mais ceux-là l'ont enregistré ça, que ce que les autres ont à dire, c'est mieux. Donc, part de cette prémisse-là que j'ai cette croyance-là, et que c'est une histoire que je me raconte. Puis tu le sais, si ça fait longtemps que tu me suis sur le podcast, j'ai déconditionné que ma croyance que ce que j'avais à dire était pas important avec le podcast. Mais ça, c'est ma voix unique à moi, mon espace à moi. Donc, arrive dans un contenant où c'est partagé, ma croyance, encore plus subtile, que ce que les autres ont à dire, c'est mieux, refait surface. Donc, dans un contexte comme le Mexique ou comme dans Vie de projecteur, parce que Marie, je pense à ça, tu viens de te connecter, je partage l'espace avec quelqu'un, quelle histoire que je me raconte, puis c'est subtil, c'est inconscient. Je m'en rends pas nécessairement compte. C'est ce que l'autre a à dire, c'est mieux. Donc, je laisse l'espace aux autres pour s'exprimer en, en faisant taire ma vérité parce que la vérité des autres est mieux. Puis ça, c'est une croyance. Je te dis pas que c'est vrai, là. Puis là, j'ai vécu ça au Mexique. Moi, le Mexique, en ce moment, je suis en train d'intégrer vraiment big time encore, à ce jour, tout ça, parce que le Mexique, ça a été pour moi une expérience humiliante si je suis sans filtre, OK? Ça a été une expérience humiliante parce que ça a venu nourrir ma croyance que ce que l'autre a à dire, c'est mieux. Parce que c'est pas moi qui ai reçu la reconnaissance au Mexique. C'est pas moi qui a été invité pour le Mexique, mais je suis quand même allée. Je suis quand même allée. Est-ce que c'est une erreur? Non, parce que c'est cet événement-là, spécifiquement dans ma vie, OK, qui m'a fait réaliser de cette croyance-là. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai l'impression que ce que j'ai à dire, c'est pas important, mais la nuance que ce que les autres ont à dire, c'est mieux, je l'ai compris au Mexique. Puis j'ai compris que ce que j'avais vécu au Mexique, c'est moi qui l'avais créé. Parce que comme je t'explique, tout est une question de choix et à quoi tu t'ouvres, à quelle perspective tu t'ouvres. Moi, en ayant cette croyance-là que ce que les autres ont à dire, c'est mieux, je crée la réalité que ce que les autres ont à dire, c'est mieux. C'est plate à dire, OK? Mais oui, tout est une question de choix, puis oui, j'ai trouvé ça difficile au Mexique, puis oui, je suis encore en train d'intégrer ce chemin d'apprentissage-là, tout ce que j'ai ressenti, la honte que j'ai ressentie, je suis en train de la vivre encore, puis c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience d'un trauma? Qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience d'une histoire qu'on se raconte ou d'une identité qu'on se crée? Moi, l'identité que j'ai enregistrée, c'est que je suis deuxième. Je suis deuxième. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, je sais pas si tu commences à me connaître, mais la première chose que je te conseille de faire, c'est, oui, de t'observer. Parce que si tu es en mode, ce qu'on appelle ça le pilote automatique, c'est impossible que tu puisses ressentir pour observer ça et voir quelle histoire que tu te racontes. Donc, la première étape pour moi, ça serait de t'observer et de ressentir. Et la deuxième étape, ça serait de t'accueillir. C'est ça que j'ai fait en fin de semaine. Je suis en train encore de tout vivre puis process tout ça. Puis c'est dur. Personnellement, je trouve ça difficile de me dire, crème, le Mexique, ça n'a pas été l'apprentissage que je voulais. J'aurais aimé ça que ce soit autre chose. Mais ça, c'est de la résistance. Si tu étais là au début de l'appel, j'en parlais que quand il n'y a pas de résistance, c'est fluide. Mais de résister
à ce que je pense, parce que je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens de me dire que le Mexique, c'est un chemin d'apprentissage et que j'ai ressenti de la honte, je résiste. Je résiste à mes ressentis, mais mes ressentis sont là pour m'aider. Mes ressentis sont là pour m'aider à évoluer. Mes ressentis sont là pour me faire cheminer, pour que ça circule et pour que je continue d'avancer. Il faut que j'arrête de résister. Il faut qu'on arrête de se compter de la bullshit parce qu'on se dit, mon Dieu, je peux pas penser ça. Pense-les, c'est tout. Pense-les. Pense-les. J'ai appris, là, justement, que être authentique, c'est vraiment d'être sans filtre et d'être sans filtre jusque dans ses ressentis. C'est important. Fait que c'est ça. La première étape, observe-toi. Apprends à ressentir. Et j'ai aussi envie de dire, reformule tes croyances, OK? Reformule tes croyances. Ce que j'ai à dire, c'est important. Ma vérité est importante. Dans mon cas. Mais reformule. C'est important. Puis tu sais, là, au début, pour vrai, là, les neurones, c'est vrai qu'ils sont flexibles. La neuroplastie, là, ça existe pour vrai. Fait qu'au début, là, quand tu essaies de changer tes croyances, là, c'est pas évident parce que tu reviens tout le temps dans ton chemin de pensée. Mais donne-toi la chance, donne-toi le temps, parce que tu vas revenir dans tes vieux schémas de pensée. Je te le dis, tu vas revenir dans tes vieux schémas de pensée parce qu'ils sont là, ça fait longtemps. Ton chemin neuronal, il est là, là. Genre, tu sais, là, quand tu conduis, là, tu te rappelles plus des 5 millions d'étapes, là, quand tu faisais ton cours de conduite, qu'il fallait que tu t'attaches, tu regardes dans le rétroviseur, tu regardes. Mais t'es fait, hein? Ça, c'est un chemin neuronal que tu as créé, qui est rendu un automatique. Mais c'est la même chose pour tes croyances. Tu as créé un chemin neuronal qui est un automatique, puis tu vas revenir dedans. C'est sûr, tu vas revenir dedans. Fait qu'il faut faire un effort conscient pour reframer ça, reframer tes croyances et donne-toi le temps. Donne-toi le temps. Moi, ce que je prends conscience, mettons avec l'exemple du Mexique, c'est que ça fait, hey, je te parle, j'étais en 4e année, là. Quel âge qu'on a en 4e année? Est-ce que quelqu'un qui peut me dire, attends, mon fils, il a 5 ans, t'es en maternelle, fait que 6, 7, 8, on a 9 ans, grosso modo, OK? Fait que ça fait genre 20, 24 ans que j'ai cette croyance-là. Peux-tu me donner un crise de break? Genre, oui, le Mexique, ça a fait mal. Ouais, merci Marie de me disant, oui, le Mexique, ça a fait mal, mais ça faisait partie de mon processus pour le changer, mon chemin neuronal. Puis ça, genre, ça se fait pas genre en claquant des doigts. Ça se fait dans la conscience et dans le désir de vouloir changer ses croyances. Fait que moi, j'ai pris conscience en fin de semaine, en m'assoyant dans mon inconfort, en continuant d'intégrer tout ce voyage-là, de cette croyance-là qui existait et de mon désir de la changer et de la reformuler. Mais en ayant la conscience que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en ayant l'intention de la changer. Fait que moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, genre, quelle identité que tu as en ce moment? C'est quoi les croyances qui fait que tu crées la réalité que tu as, mais qui ne te plaît pas? Ça peut être quoi, tu penses? Essaie de trouver une façon de t'ancrer dans tes ressentis. Moi, personnellement, c'est vraiment beaucoup le journaling, OK? Quand je fais du journaling, puis que je regarde comment je me sens, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je vais revenir. Je regarde comment je me sens, ça me permet de me détacher de mes pensées. Elles sont écrites, je les lis. C'est comme si je me détachais de mes pensées. Là, ce que je voulais aussi vous amener, c'est que créer un nouveau chemin neuronal, c'est pas simple non plus. Par exemple, aujourd'hui, moi, je me sentais seule, OK? Puis ce que je réalise, c'est qu'à chaque fois que je me sens seule, c'est que j'ai de la misère à me voir. Moi, personnellement, c'est ça. Parce que, tu sais, tu peux être seule. Tu sais, des fois, tu es en groupe, mais tu te sens seule, là, parce que tu te sens pas à ta place, tu sais. Le sentiment de solitude vient du fait que tu te vois pas, de mon opinion. Aujourd'hui, je me sens seule et puis je me sens submergée par ce que je suis en train de créer. J'ai ma nouvelle maison, j'ai mon membership, mais la nouvelle réalité que je veux créer, c'est que ma vérité a de l'importance. C'est que je suis plus deuxième. Je ne me mets plus deuxième. Mon identité, je ne suis plus deuxième. Je suis la leader de ma vie. Et ça me demande de prendre responsabilité sur ce que c'est d'être leader de sa vie. Puis c'est des responsabilités qui sont pas qui sont pas sur le pilote automatique. Tu te souviens, genre, quand je te parlais de
conduire, que là, maintenant, c'est rendu facile pour toi, peut-être, là, je sais pas si tu es en train d'apprendre à conduire, mais c'est ça pareil, c'est que créer sa nouvelle identité, créer ses nouvelles, croyances, ça vient avec des inconforts aussi. Fait que, genre, donne-toi de la grâce, là, un petit peu, là, puis accueille-toi, puis permets-toi, genre, dans la vie que tu te crées, de te dire qu'il va y avoir des inconforts. Parce que, là, je pense à ma mère en ce moment, là, je sais pas si elle va m'écouter, mais en tout cas, elle est de cette génération-là que, genre, c'est utopique de ne pas être heureux. Ma mère, pour elle, de quitter ma job, je devrais pas, il y a 2 ans, puis de faire tout ce que je fais, là, je devrais pas me sentir triste, je devrais pas me sentir mal, je devrais juste avoir la joie. Ben, c'est pas ça, créer sa réalité de rêve. Ça vient avec des inconforts, ça vient, genre, avec de la conscience, d'avoir peur, mais de pas, genre, être dans le déni de sa peur, mais de marcher avec sa peur aussi. Fait que vivre en conscience, ça demande d'être en observation de ses ressentis et de les accueillir sans filtre, OK? Genre, pour être toi-même, pour être authentique, tu dois te permettre d'être à l'écoute de tes ressentis. Là, c'est ça mon message que je voulais vous dire vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ça qui voulait sortir. Donc, vérifie à quelle possibilité tu t'ouvres et à quelle identité tu t'es accroché. Permets-toi de t'observer. Permets-toi de t'asseoir dans tes inconforts puis de recevoir, OK, l'information que tes ressentis peuvent t'apporter dans la grâce et dans la bienveillance. Donc, je te remercie si tu as été là, si tu as été présente en live ou que tu écoutes le replay, le podcast, là, l'épisode de podcast. Si tu as envie de venir me partager ce que tu en penses de tout ça, si tu es en train de vivre une situation similaire puis que tu as envie de me partager, je le dis jamais assez, mais j'aime vraiment ça connecter. Puis là, j'en ai parlé un petit peu, mais le membership que je viens juste de créer, tu peux t'abonner en tout temps. Et pour moi, c'est la base, OK? Mon objectif, c'est vraiment de t'aider à développer ton self-leadership et ton sens de l'observation envers toi-même. Oui, le HD, oui, le Human Design, parce que, genre, je veux dire, ça fait partie de ma vérité. Pour moi, c'est un outil qui nous aide vraiment à se voir. Mais je veux te permettre de pas l'apprendre avec ta tête. Je veux que tu ressentes tes énergies, je veux que tu ressentes qui tu es et que tu t'honores dans tous ces ressentis-là. Si tu as envie d'avoir plus d'informations, tu peux m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Je pense que ça fait plusieurs invitations que je lance. Tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir. Je te remercie d'avoir été là, puis je te souhaite une belle journée. Bye bye!